Alors voici la correction de l'activité 4, un problème qui vous faisait manier les euros et les centimes. On reprend l'énoncé, on va déjà tirer les informations essentielles. On vous dit que Catherine, elle dépense une première somme d'argent, un certain montant déjà chez le fleuriste, de 24,50 €, un deuxième montant de 14 € chez le boulanger et un troisième montant de 8,50 € chez le libraire. Donc 3 dépenses. Mais il lui reste une certaine somme d'argent après ses dépenses, c'est-à-dire 13 €. Et on vous demande combien d'argent avait-elle avant de faire ses courses. Donc nous, ce qu'on cherche, ce que vous pouvez mettre déjà au début, c'est je cherche l'argent qu'elle avait avant de faire ses courses. Donc nous, c'est notre inconnu. Argent qu'elle avait fait avant de faire ses courses, ça c'est ce qu'elle avait au départ. Elle a retiré de ce qu'elle avait tout simplement ses dépenses, ses 3 dépenses. Donc c'est ce que j'ai mis en jaune. Les dépenses. Et à la fin, il lui reste une somme dans son porte-monnaie. Cette somme qui est dans son porte-monnaie, qui est de 13 €. Ça, on va l'appeler son reste, qui est de 13 €. Et je l'ai mis en orange. Nous, ce qu'on va faire pour retrouver l'argent qu'elle avait fait, qu'elle avait avant ses courses, tout simplement, on va regrouper ce qu'elle a dépensé et ce qui lui reste, c'est-à-dire ses dépenses plus ce qui lui reste, ce sera égal au montant initial. Initial, je rappelle, ça veut dire du départ. Donc, je remets mes petites couleurs, le reste en orange, les dépenses en jaune, et nous, notre inconnu, en vert, le montant initial. Voilà, là j'ai retraduit les données du problème par une opération mathématique. Donc maintenant on peut remettre ce petit schéma en phrase, c'est-à-dire le montant initial est la somme j'efface, petite faute, somme deuxième est la somme de ses dépenses et de son reste. Voilà, là j'ai traduit par une phrase le problème. Maintenant, on l'écrit de manière mathématique, c'est-à-dire ces dépenses. Elles sont de quoi? Donc 24 € plus 50 centimes. Deuxième dépense, 14 €. Troisième dépense, 8 € et 50 centimes. Et là, on va faire directement notre addition, par exemple en ligne. Ce qu'il faut faire attention, cependant, c'est qu'on a en partie donc des euros, 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 et des centimes. Commençons par les centimes. 50 centimes et 50 centimes, ça nous fait 1 €. Je vous rappelle, 1 € c'est 100 centimes. Donc 50 centimes et 50 centimes, ça fait 100 centimes. 100 centimes, ça fait 1 €. Donc là, je retiens mes 1 €. Je vais les additionner aux 8 €, 9 €. 9 plus 14 €, ça nous fait 23, pardon. 23 plus 24, 47. 47 €. Et là, je viens de voir que j'ai fait une énorme erreur, puisque j'ai oublié quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié son reste. C'est pas grave, là, je viens de revoir. Le reste était de 13 €. C'est pas grave, là, je rajoute 13 € ici. Et pour que ce soit égal, je rajoute mes 13 € ici. Et je refais une étape. Vous voyez que ça veut dire que toute cette quantité-là est égale exactement à cette quantité-là. Et c'est normal parce que les 47 €, c'est ce qu'elle a dépensé.
Je vais je vais mettre du orange là, hop, du orange, ça c'est son reste. Donc maintenant 47 plus 13 euros, ça nous fait donc 60 euros. Donc ça, je rappelle, c'est son reste. Et tout ça, ce sont ses dépenses. Allez, je souligne mon résultat en rouge et j'écris ma conclusion. Elle avait donc 60 euros et je souligne mon résultat final. Voici. Donc, problème qui n'est pas très long, si on y va avec méthodologie. Normalement, une phrase pour expliquer votre raisonnement, une ligne de calcul, voire une addition posée si c'est nécessaire et si vous n'arrivez pas à le faire de tête. Vous pouvez utiliser pour certains qui maîtrisent les nombres décimaux. Moi, j'ai pas de souci là-dessus tant que c'est maîtrisé. Mais là, vous voyez, j'utilise directement en séparant euros et centimes et je m'en sors aussi très bien. Et on n'oublie pas surtout la phrase de conclusion qui doit répondre à la question et à ce qu'on avait mis en exergue au début. Voilà, j'espère que ce sera un peu plus clair pour vous. Il vous restera un troisième problème demain à me rendre.